Voici une fille qui est devenue milliardaire après avoir signé un pacte avec une rivière. Histoire vraie. L'affaire s'est passée au Bénin. Voici la jeune fille en question. Ce qui se passe, c'est que Linda est une jeune fille qui est née et qui a grandi dans un village au Bénin. Bon, nous reconnaissons déjà tous le Bénin pour sa sorcellerie et ses grandes pratiques mystiques. Ce qui se passe donc est que dans ce village en question, il y avait une rivière où tous les habitants partaient soit se ressourcer, soit faire les lessives, soit se laver, et bref. Mais la rivière en question avait une assez mauvaise réputation. Mais la jeune fille en question en ce temps-là n'était pas au courant. Un jour donc, comme à son habitude, elle est donc partie dans cette rivière-là pour puiser de l'eau. Mais après avoir chargé sa gourde, au moment de se redresser pour partir, elle voit un jeune homme sortir de l'eau. Et chose étrange est que le jeune homme en question, il est sorti de l'eau étant bien habillé, mais ses habits n'étaient pas mouillés. Pourtant, tout son corps sortait de l'eau, mais il n'était absolument pas mouillé. Et le jeune homme elle a été frappée par la beauté du jeune homme, c'est-à-dire, il est ce qu'on appelle aujourd'hui le chocolat des jeunes filles. Il était franchement beau. Elle a regardé le jeune homme l'a regardé. Bon, c'est une jeune fille qui est née, qui a grandi au Bénin. Ce genre de choses ne les donnait plus. Le jeune homme lui a salué. Il lui a dit, je te propose beaucoup de richesses, beaucoup de biens, beaucoup de savoir, de connaissances, et ainsi que la santé durant toute ta vie. Et après avoir dit ça, un troupeau de moutons est sorti de la rivière et il lui a dit, je te donne déjà même en guise de bonne foi tous ces moutons, tout ce troupeau de moutons. Et il est parti, il ne lui a rien demandé, ils n'ont même pas conservé, il a dit ce qu'il avait à dire, il lui a donné ce qu'il avait à donner et il est parti. Là, il s'est tourné, il est parti et subitement, les moutons ont commencé à la suivre comme si ils étaient guidés, téléguidés. Elle marchait, ça la suivait jusqu'à ce qu'elle arrive chez elle. Mais une fois qu'elle arrive chez elle, vu qu'elle vivait dans une construction familiale, toute la famille était présente et à leur grand étonnement, ils la voient tous arriver avec un troupeau de moutons. On dit que mais tous les moutons là sortent d'où? Elle se tourne, elle regarde, elle se rend compte que les moutons lui ont suivi. Là, elle explique la situation à sa famille. Et elle dit, franchement, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais moi, je ne suis pas d'accord avec ce genre de choses. Les moutons là, moi, je n'en veux pas. Je ne veux même pas un seul de ces moutons là. On sait comment ça commence, mais on ne sait jamais comment ça se termine. Et au même moment, après avoir dit ça, les moutons ont disparu. À peine que les moutons ont disparu, devant toute la famille, chaque membre de sa famille, oncle, tante, frère, soeur, cousin, cousine, d'autres sont passés par la fenêtre pour fuir. D'autres ont cassé la porte et ils ont tracé. D'autres ont sauté la barrière. Mais bref, vu qu'ils habitaient tous dans cette maison, ils ont tous fait demi-tour, ils sont revenus. Ils ont essayé de discuter pour essayer de comprendre l'affaire, mais bref, le temps est passé, ils se sont dit que ça devait aller mieux. Sauf que après un certain temps, la jeune fille est tombée malade. Elle est tombée gravement malade, c'est-à-dire, elle a eu un peu comme les premiers symptômes de folie, les crises de folie. Elle se déshabillait, elle se roulait au sol, elle a commencé à faner, à maigrir. Dans sa maladie, donc un jour, elle a pris sa gourde pour partir encore à la rivière, puiser de l'eau, malgré les avertissements de sa famille après l'affaire qui s'était passée précédemment. Elle est partie donc en douce pour puiser de l'eau. Sauf qu'arrivée à la rivière, cette fois-ci, pas un jeune homme, mais deux jeunes hommes sont sortis de la rivière. Et exactement comme le premier, les deux jeunes hommes n'étaient pas mouillés, malgré qu'ils étaient entièrement habillés et qu'ils sautaient de l'eau, leurs vêtements n'étaient pas mouillés. La jeune fille les a vus. Bref, elle a grandi et elle est née au Bénin. Ce genre de situation ne les tenait plus. Elle n'a pas fui, elle est restée. Les deux jeunes hommes l'ont regardé avec un air en colère. Ils lui ont dit, dernièrement, notre frère aîné est venu te proposer un deal. Mais depuis, tu ne fais rien, tu es là, rien, tu n'essayes pas de demander comment ça va se passer, si cela. Ce que mon frère t'a proposé, notre frère aîné t'a proposé, c'était un deal. Nous allons te donner la richesse, la santé, tout ce que tu veux. Tout, donc, toutes nos connaissances, tout. Mais depuis qu'il t'a proposé tout cela, tu es parti, tu n'as plus fait signe, tu n'es même plus revenu à la rivière. C'est comment avec toi? La jeune fille restait tranquille, elle s'est tue. Elle a dit, écoute-moi bien. Soit tu vas accepter tout ce qu'on te propose, soit ta vie va devenir de plus en plus misérable, c'est-à-dire tu vas tout perdre, la santé, la richesse, ta vie va devenir de plus en plus bizarre. En disant ça, elle a commencé à être effrayée. Elle lui a dit, d'accord, j'ai compris, mais je suis une femme mariée, laissez-moi partir en discuter de la situation au moins avec mon mari et ma famille. Ils lui ont dit, il n'y a pas de problème, pars, on t'attend ici demain. Elle est donc partie. Elle a expliqué toute la situation à sa famille et aussi expliqué les menaces qu'on lui a proférées. Après avoir expliqué la situation, la famille effrayée lui ont dit, bon, accepte alors, on quitte ça. Tu sais que nous sommes au Bénin. Accepte, on quitte ça. Le lendemain soir, donc avant de partir, son mari a voulu l'accompagner. Elle est donc partie avec son mari, sauf qu'à une certaine distance,
Il a mouillé son ventre. Il a flippé. Il a dit non. Moi, je reste ici, pas là-bas discuter avec eux. Quand ça a commencé, moi, je n'étais pas là. Vas-y. La femme est donc partie à la rivière. Elle s'est donc avancée. Elle est arrivée à la rivière. Les deux jeunes hommes sont sortis de l'eau. Là, son mari à distance a vu, il a failli fuir. Ils ont dit à la jeune femme, est-ce que tu as pu discuter à ta famille et quel est donc le verdict? Elle lui a dit, je suis d'accord pour signer un pacte avec vous. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Tu auras la richesse. Nous allons te donner toutes nos connaissances médicinales, ceci, cela, une longévité et une grande santé. Donc tu vas hériter de toutes nos connaissances. Elle lui a dit, il n'y a pas de problème. Mais il n'avait pas encore parlé de conditions ou de contrepartie, rien. Elle a écouté, elle a écouté, elle a écouté. Et à un moment donné maintenant, il lui a dit ce qui se passe c'est que, à partir d'aujourd'hui, des hommes vont venir de partout dans le pays pour que tu les soignes. Nous allons te donner nos connaissances médicinales. Des hommes vont venir de partout le pays pour que tu les soignes. Ce qui fait donc que tu auras tout ce que tu veux. Tu auras la santé, la richesse, tout. Mais les conditions est que tu ne devras jamais refuser un patient. De jour comme de nuit, tu ne devras jamais refuser un patient. Et deuxièmement, tu ne devras pas prendre plus de 500 par patient. Peu importe le pays, peu importe la nationalité. Le chiffre devra être de 500, peu importe la monnaie ou la devise. Elle a dit, il n'y a pas de problème. Et là, ils ont commencé à faire un rituel dans la rivière. Et après avoir fait le rituel le lendemain, des personnes sont venues de tout part du pays, de tout part, pour venir la voir, pour se faire soigner. Pour rien. Elle n'a pas eu à faire de marketing, de publicité, rien. Et elle ne sait pas trop comment, mais elle savait guérir, elle savait tout faire. Et après avoir fait le rituel, quelques années plus tard, à nos jours, la jeune femme en question est milliardaire. Je vais juste taire le nom, c'est à vous d'aller faire les recherches d'une femme milliardaire au Bénin qui soigne des personnes à très bas prix. Je vous envoie faire les recherches. Mais enfin bref, pour tous ceux qui croient qu'on l'a juste rendu milliardaire comme ça pour rien gratuitement, non. Déjà, le fait même déjà de soigner des personnes à 500 francs, à 500 déjà là, excusez-moi, mais il y a une douille. Un truc est sûr, le salaire ne vient pas des 500, mais de ce qui sera retiré de la personne après le traitement. Du moins, ça c'est mon avis. Parce que ce n'est déjà pas logique de soigner quelqu'un pour une somme aussi minable. Un truc est sûr, il y a quelque chose qui est retiré derrière. Enfin bref, je ne sais pas. Donnez-moi vos avis dans les commentaires si vous en savez quelque chose. C'était Info et Amusement. Ici on s'informe et on s'amuse.